usine intelligente, voilà un concept qui fait rêver, n'est-ce pas? On nous promet une véritable révolution industrielle. Plus de productivité, bien sûr, mais aussi plus de fiabilité et même de durabilité. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette promesse est vraiment tenue sur le terrain? Et oui, cette vision a de quoi séduire. Imaginez un peu, une usine où l'intelligence artificielle, l'automatisation, les données, tout ça travaille main dans la main. C'est un système où les compétences humaines et la puissance des robots fusionneraient pour atteindre une efficacité qu'on n'a jamais vue auparavant. Ok, mais si c'est ça l'avenir, pourquoi est-ce que la plupart des projets qui tentent de le construire se plantent? C'est la grande question, non? On a cette vision incroyable, presque futuriste, et puis la dure réalité du terrain, c'est souvent l'échec. Alors, d'où vient ce fossé immense entre le rêve et ce qui se passe vraiment? Pour essayer de comprendre, penchons-nous d'abord sur les obstacles, on va dire, techniques. Parce que, et c'est important de le dire, il ne suffit pas de claquer des doigts et d'installer de nouvelles machines pour que la magie opère. C'est un peu plus compliqué que ça. Et le premier chiffre, il fait mal. Seulement 8%. C'est tout. C'est le pourcentage d'entreprises qui arrivent vraiment au bout de leurs ambitions d'usine intelligente. 8%. Ça veut dire que plus de 9 projets sur 10 n'atteignent pas leurs objectifs. C'est un taux d'échec absolument colossal. Alors, un des premiers grands obstacles, c'est ce qu'on appelle l'échec de la mise à l'échelle. L'idée est simple, c'est un peu comme si vous inventiez une recette de gâteau absolument divine pour une personne, mais que vous étiez totalement incapable de la refaire pour 1000 invités. Le projet pilote, dans son coin, est un succès total, mais il reste coincé là. Il ne sort jamais du labo pour avoir un impact à l'échelle de toute l'entreprise. Le deuxième gros problème, c'est la fameuse dette technique. Ça, c'est un vrai poison lent. Imaginez que vous construisiez votre maison sur des fondations en mauvais état. Eh bien, chaque nouvelle brique que vous ajoutez, chaque fenêtre, tout devient un véritable cauchemar à installer. En fait, ce sont toutes les petites décisions du passé, les solutions de bricolage, les quick fixes, qui finissent par rendre toute nouvelle innovation incroyablement lente et risquée. Mais bon, la technologie, les systèmes, tout ça, ce n'est qu'une partie de l'équation. En réalité, le vrai nœud du problème, la raison fondamentale de tous ces échecs, c'est quelque chose que très souvent on oublie. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de profondément humain. Et regardez ce chiffre, 70%. C'est le pourcentage de toutes les initiatives de changement, tous secteurs confondus, qui échouent. Et la raison, ce n'est pas un bug informatique. Non, c'est la résistance des employés et le manque d'implication de la direction. C'est là, précisément là, qu'on retrouve nos 92% d'échecs pour l'usine intelligente. Comme le dit très bien Tormod Siegel, un consultant expert du sujet, le succès d'une nouvelle technologie dépend de son acceptation par les employés et de leur volonté de l'utiliser. Tout est dit. La clé est là. Le succès ne se trouve pas dans les lignes de code, mais dans l'adhésion des personnes. Sans ça, la meilleure technologie du monde reste juste une boîte vide et très chère. Allez, prenons un cas très concret pour illustrer ça. Une entreprise qui veut optimiser sa logistique interne. L'idée est simple et semble géniale. On donne à chaque cariste une tablette avec une application qui les calcule le trajet le plus court en temps réel. Sur le papier, la solution a l'air parfaite. C'est le genre d'idée qui semble infaillible. Sauf que, dans la vraie vie, c'est un fiasco complet. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'humain a été complètement oublié dans l'équation. Personne n'a été informé, personne n'a été impliqué, la communication, zéro. Du coup, très vite, la peur s'installe. Les rumeurs commencent à circuler, on va supprimer des postes, on va nous fliquer en permanence. Et face à cette méfiance, à cette peur, eh bien, le projet a été tout simplement stoppé net par le comité d'entreprise. Bon, alors comment on fait pour éviter ce genre de désastre? On a bien vu ce qui ne marche pas. Voyons maintenant comment on peut au contraire construire une transformation qui réussit. Il existe un cadre, une méthode pour y arriver. En fait, une stratégie qui gagne repose sur 4 piliers. Ils sont tous essentiels. D'abord, il faut une vision claire. Tout le monde, du haut en bas de l'échelle, doit savoir où on va et surtout pourquoi on y va. Deuxièmement, le lien humain. Il faut absolument impliquer les équipes dès le début, pas juste leur imposer la solution à la fin. Troisième pilier, les compétences. Il faut former les gens, les aider à maîtriser ces nouveaux outils. Et enfin, quatrièmement, il faut une base technologique qui soit pensée pour évoluer, pour grandir. Ce n'est pas juste un projet pilote, c'est une fondation pour l'avenir. C'est un peu comme en cuisine. Avoir un catalogue de cas d'usage, c'est comme avoir une liste d'ingrédients incroyable. C'est super, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le guide de déploiement, le livre de recettes qui explique étape par étape comment assembler ces ingrédients pour réussir le plat. Il faut les deux, la vision et le plan d'action concret. Et si on revient à notre histoire de tablette pour les caristes, eh bien, l'usine de Bull en Allemagne a mis en place exactement la même technologie. Sauf que chez eux, ça a été un immense succès. La différence, ce n'était pas la tablette, c'était l'approche. Au lieu d'imposer, ils ont écouté. Ils ont fait une analyse des besoins de chacun, organisé des petites formations adaptées, mis en place des sessions pour répondre à toutes les craintes. Et surtout, ils ont offert un support sur site 24/7 pendant des semaines. C'est ça la différence. Et tout ça, ça nous amène au cœur de notre sujet, le nexus humain.
C'est vraiment le point de convergence, le lieu où la transformation peut vraiment réussir. C'est cette intersection parfaite entre les personnes, les processus et la technologie. Finalement, le message le plus important, il est là. Le succès, ce n'est pas quand la technologie remplace les gens. C'est quand elle leur donne plus de pouvoir, quand elle les aide à mieux travailler. C'est quand des équipes avec des compétences différentes se mettent à collaborer, à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions, tous ensemble. Et l'impact, il n'est pas juste humain, il est aussi financier, c'est mesurable. Les études sont claires, une bonne gestion du changement, centrée sur l'humain, peut carrément doubler le retour sur investissement d'un projet. Les chances de succès passent de 50% à 100%. Autrement dit, investir dans les équipes, ce n'est pas une dépense, c'est de loin le meilleur investissement qu'une entreprise puisse faire. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le système d'exploitation le plus puissant pour les usines intelligentes, ce n'est pas un logiciel, aussi avancé soit-il. Non, c'est une culture. Une culture basée sur la confiance, la collaboration et l'implication de tous. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question à se poser. Toute entreprise a une feuille de route pour sa technologie. C'est planifié, budgétisé sur des années. Mais est-ce qu'il existe une feuille de route pour les équipes, pour les gens ? La réponse à cette question, c'est probablement ce qui déterminera qui va vraiment gagner la course à l'industrie du futur.